Yo tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour ma make-up routine, donc le maquillage que je fais pour aller au travail ou à l'école. Tous les liens des produits seront en barre d'infos comme d'habitude. C'est parti. J'ai déjà appliqué ma crème hydratante qui est celle-ci. Donc c'est la SVR toute simple, celle qui fait aussi base de make-up. Ensuite je vais appliquer cette base, donc c'est la base Yves Saint Laurent éclatante. J'en prends une petite noisette et je réchauffe bien la matière. Donc cette base vraiment je l'adore puisque elle floute bien les pores et les cicatrices pour les personnes qui ont eu aussi un acné assez important. Je pense qu'elle serait bien aussi pour les rides, après à voir, hein, je suis pas encore en âge d'en avoir. Ensuite je vais appliquer ce correcteur, donc c'est le correcteur Kat Von D qui est vraiment génial pour moi. Je voulais aussi vous remercier pour les premières vidéos que j'ai faites puisque j'ai vraiment eu des bons retours. Après c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de retours sur Instagram par rapport à mes vidéos et même à ce que vous vouliez voir, alors je voulais surtout vous remercier pour ça, pour être aussi présent sur Insta. Donc là en ce moment j'ai un projet de vidéo et c'est pour cela aussi que je vous ai demandé vos looks sur Instagram. Mais vous pouvez également me les envoyer sur Snap aussi, hein, ce sera tout aussi bien. Donc là j'utilise mon doigt pour étaler le correcteur, je trouve que c'est beaucoup plus naturel. Et au moins le correcteur ne bouge pas et reste vraiment bien à l'endroit où je le mets. Ensuite j'utilise ce pinceau pour étaler le correcteur aux autres zones. Ensuite à l'aide du Beauty Blender que j'ai déjà mouillé, je vais utiliser ces deux fonds de teint que je conseille surtout pour les peaux acnéiques. Moi maintenant j'ai moins d'acné qu'avant, du coup je cherche un fond de teint un peu moins couvrant. Celui-ci on en a entendu beaucoup parler, notamment pour cacher les tatouages, et le Kat Von D. Alors moi je mélange les deux, parce qu'il y en a un trop clair et un trop foncé. Il faut surtout bien étirer la matière, pour pas que ça fasse de paquets justement. Vraiment un résultat naturel grâce au Beauty Blender. Et ceux que j'utilise viennent de chez Primark, donc ça coûte vraiment pas cher là-bas. Je vais utiliser la poudre Kat Von D, donc la poudre translucide, avec ce Beauty Blender. Je vais en prendre un tout petit peu et je vais le mettre là. Donc celui-ci par contre je n'ai pas mouillé justement, je préfère l'utiliser à sec. Mais juste sous l'œil. Je trouve que en faisant comme ça floute bien les pores et ça mélange bien par le correcteur avec le fond de teint. Ensuite je prends un gros pinceau et ma poudre. J'en prends un petit peu et j'en mets sur la zone T. Maintenant que la poudre est passée, je vais utiliser cette poudre de soleil de chez Réserve Naturelle. Et tout autour du visage. Enfin, je fais bien le 3 comme il faut. Il faut pas en mettre ici puisque ici c'est souvent le blush si vous en mettez. Il faut plutôt en mettre juste en dessous là et dans le cou et aux oreilles aussi pour que ça fasse des démarcations. En étant aussi blanche que moi,
C'est un peu l'étape que je préfère. Voilà. Ensuite je vais justement mettre du blush, donc c'est celui-ci de chez Benefit. Donc c'est vraiment mon préféré, il est bientôt fini d'ailleurs, enfin il est creusé en tout cas. Et je vais en mettre juste ici. Ensuite, si je trouve que j'en ai trop mis, je vais utiliser ce pinceau, pareil pour la poudre, mais cette fois-ci pour vraiment étaler le blush. Enfin, pour le teint, j'utilise de l'highlighter, donc c'est la palette Huda, la 3D Highlighter palette, qui est vraiment dans un sale état, et je vais utiliser celui-ci. Magnifique. Sur le nez. Bon, ça c'est vraiment si on le souhaite, hein, le plus important c'est au-dessus du blush. Hop, là, et là. Donc pour les sourcils, pendant longtemps j'ai utilisé les produits Anastasia Beverly Hills, dont celui-ci. Donc ça c'est le Brow Wiz, mais je le conseille pas dans le sens où je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, puisque je l'avais fini vraiment très vite. Et en plus ça met vraiment du temps de faire ses sourcils avec ça. Du coup j'utilise c'est la palette Natural Eyes de chez Too Faced. Et avec un pinceau comme celui-ci, je vais prendre ce fard là, puis ce fard là pour la tête. Ensuite je vais utiliser un petit goupillon pour bien étaler tout ça. Et tout de suite ça change le make-up, je trouve. Ensuite pour les yeux je vais utiliser une ombre à paupières liquide comme celle-ci. Donc celle-ci c'est une de chez Giorgio Armani. Pour le matin c'est super parce que ça va très vite à étaler, donc voilà. Ensuite je vais prendre le nom de la paupière de chez Lancôme qui est comme ça, et je vais tracer comme un trait d'eyeliner avec cette ombre. Ça va me permettre d'essayer d'agrandir le regard et de l'intensifier. Parce que c'est vrai que j'ai des yeux vraiment tout petits. Je vais également en mettre en dessous de l'œil. Voilà le résultat. Désolée si aujourd'hui je parle un peu du nez, je suis vraiment malade en ce moment. Ensuite je prends une palette Kiko, donc c'est celle-ci, pour utiliser ce fard. Celui-ci je vais le mettre en coin interne pour illuminer le regard. Et maintenant mascara. Donc celui-ci c'est le volume de Chanel. C'est vraiment mon mascara du moment, celui-ci. Et voilà le résultat. Donc ça reste quand même naturel, hein. Et ensuite je vais mettre ce mascara, ce rouge à lèvres. Donc c'est le Giorgio Armani, celui-là je le mets tout le temps en ce moment. Ce rouge à lèvres est vraiment super puisque vu que c'est un pic, je peux facilement faire les contours. Donc pas besoin de crayon. Enfin en tout cas moi j'aime pas vraiment mettre du crayon en contour de lèvres. Je sais ça se fait beaucoup mais c'est pas trop mon truc. Et voilà ce que ça donne.
Donc voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se voit très vite. Bye!